Salut les amis. Donc nouvel épisode, donc nouvelles aventures. C'est la suite de ce que j'ai effectué il n'y a pas plus tard qu'hier. Donc au bout de 24 heures, il y a cette deuxième coffre que je vais retirer. Il s'agit donc d'une ruchette, donc d'une division, donc d'une nouvelle colonie. Juste pour rappel, ici j'ai la grille à reine qui permet d'éviter à ce que la reine monte. Tiens, ça c'est un peu gros. Ça permet d'éviter que la reine du coup monte au-dessus. Et du coup je peux récupérer mon cadre tranquillement, enfin mon cadre, ma ruchette, pour la poser à un autre endroit. Peu importe l'endroit, que ce soit fasse moins de 2 km ou plus de 2 km, je n'en prends pas de considération parce que ça ne me dérange pas, parce que les butineuses ouvrières reviennent ici, sachant que dans ce corps de ruche, il y a également un corps de couvain ouvert. Du coup, toutes les nourricières, toutes les nourrices sont montées. Et les nourrices, comme elles ne sont jamais sorties et ne sont pas encore orientées, n'ont pas encore ce sens-là, du coup elles resteront dans cette ruchette. Et quant aux ouvrières, au fur et à mesure où elles vont aller butiner, elles reviendront automatiquement ici sur cette ruche de base, à l'initiale. Ou plus exactement, ruche d'origine. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors j'oubliais aussi par rapport aux différents sujets de ce jour, par rapport à cet épisode, on va donc retirer cette ruchette, ça va nous faire une nouvelle ruche future. Il y a aussi 2-3 autres manipulations que je souhaiterais effectuer, et notamment sur cette ruche là pour voir, je crois que j'ai mis une cire gaufrière, il faudra que je regarde dans mes notes comme quoi ça sert, mais il y a une ou deux autres ruches où on peut aussi constater le niveau d'avancement, d'évolution, de l'étirement, de la construction de ces cires gaufrées. Et une dernière chose qu'on pourrait effectuer, j'ai fait une erreur de manip sur une ruche où je pense que c'était une reine toute jeune qui vient d'arriver, qui n'est pas encore fécondée parce que je vois pas d'œufs. Je pense pas qu'elle ait été fécondée et je crois qu'en ouvrant la ruche elle s'est envolée. C'est possible que du coup elle puisse revenir, cette reine, mais j'en suis pas sûr à 100%. Donc pour sauver les meubles, je vais aller chercher un cadre avec des œufs. Non seulement ça permettra à la ruche, si jamais il y a toujours la reine, de pouvoir la renforcer, surtout si elle pompe encore ou qu'elle démarre tout juste. Et si jamais la reine s'est vraiment échappée et n'a pas retrouvé son chemin, à ce moment-là ça me permet de conserver la population. Et si la population effectivement, ça fait 24 heures que la reine pour moi elle est partie, quand elle va récupérer ce cadre elle va automatiquement pouvoir commencer à établir des cellules royales, parce que justement tout à l'intérieur sont en train de se... Il y a une sonnette d'alarme, entre guillemets, il n'y a plus de reine, donc il faut en mettre une. Donc pour première opération c'est la ruchette. Donc nous y voici, on retrouve les deux corps de ruche l'un sur l'autre, j'ai retiré toutes les hausses, et là on retrouve la fameuse ruchette que j'ai préparée avec vous il n'y a pas plus tard qu'hier. Sachant qu'aussi par rapport à ce que j'ai mis, normalement on est censé aussi mettre dans la théorie une cire gaufrée. Je sais pas, je le sens pas. C'est ma façon de faire, peut-être que je le fais pas bien, peut-être que c'est pas une bonne chose. Je vois pas l'intérêt moi personnellement. Donc nous y voici, on va procéder à cette fameuse division. Ah mince, j'ai pas de poignée sur les côtés, ça c'est pas cool. Donc normalement je devrais avoir des ouvrières dans ce corps de ruche. Bien entendu, comme je le précisais, des nourrices. Donc là voici, j'ai plus qu'à lui mettre un petit couvercle. Autre chose que j'aurais pu faire, c'est mettre aussi du sirop. À chaque fois j'hésite, je suis toujours hésitant pour mettre du sirop ou pas. Je préfère faire les choses naturellement. Ça peut les aider, ça peut les stimuler, mais j'estime que par rapport à la période, on est en plein printemps. Il y a du nectar, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai mis pas mal de stock. Donc du coup je vais filmer ça en même temps juste pour montrer que le nouveau corps de ruche est ici, ça c'est la ruchette. Et en fait je vais le déplacer juste à côté, juste là, ici entre ces deux ruches. Et voici, on n'a plus qu'à la mettre ici à son nouvel emplacement. Là voilà. Hop. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est à moins de 2 mètres de la ruche d'origine.
Donc toutes celles qui sont nourrices, elles vont rester ici parce qu'elles ne connaissent pas l'ancien endroit de leur ancien habitat. Et comme je le disais aussi, toutes les ouvrières qui se retrouvent là-dedans vont automatiquement revenir sur la ruche initiale. Et normalement, je devrais avoir une population suffisamment importante. Dernière étape, eh bien, je dois mettre une petite porte pour pouvoir, je dirais entre guillemets, avoir une meilleure défense entre elles. Si jamais il commence à y avoir des pillards ou quoi que ce soit, là, je dirais à l'entrée des gardiennes, ça leur laisse moins d'espace pour mieux surprendre les assaillantes, les attaquants. Alors ça, comme je le précisais juste avant, hein, la veille où j'ai effectué cette division, il existe plein de techniques pour pouvoir faire des divisions, pour créer des essaims. Là, la technique que j'utilise, c'est une technique qui me permet du coup de mettre à un endroit proche, à 2-3 mètres, sans avoir à changer ma ruche d'endroit géographiquement parlant et d'avoir un autre rucher qui se trouve à minimum 2 km. Sinon, juste une autre technique qui est pas mal pratiquée, c'est de faire exactement la même chose où je remplis ce corps de ruche, sauf que plutôt que de secouer les abeilles pour n'en avoir aucune, eh ben, je prélève des corps avec un nombre d'abeilles minimum, tout en surveillant que je n'ai pas, bien entendu, la reine. En gros, je vais prendre par exemple dans la ruche qui est juste à côté un cadre avec du pollen, avec du miel, enfin tout ce qu'il faut. Je vérifie qu'il n'y ait pas la reine et je l'intègre ici. Et si j'ai besoin d'aller chercher d'autres cadres à d'autres endroits dans d'autres ruches, je peux le faire. Mais la seule chose, c'est qu'à ce moment-là, je vais secouer à chaque fois les cadres pour ne pas mélanger les abeilles de différentes populations. Et à partir de là, du coup, j'ai créé mon essaim. Par contre, je bouche la totalité de l'entrée parce que je vais ensuite transporter la ruche à minimum 2 km de l'endroit où je me trouve. Parce que si je fais exactement cette même manipulation où je récupère de la population, elle va quasiment se vider complètement de toutes les butineuses qui se trouvent à l'intérieur de toutes les ouvrières. Même si j'arrive à prendre quelques nourrices, ce ne sera pas suffisant et du coup la population sera insuffisante. Et du coup risque de péricliter. Voilà pour une autre technique, mais bon, il en existe encore pas mal d'autres. Hein. Ça, c'est les techniques qu'on m'a apprises, simples, que j'ai pas forcément appliquées. Enfin, voilà. Chacun sa technique. Et puis chose que je n'ai pas précisé justement pour la ruche que je viens de créer, la petite ruchette, donc maintenant je vais la laisser tranquille pendant un petit mois complet, le temps que elle fasse des cellules royales et que la reine éclose, donc naisse, et qu'ensuite elle se fasse féconder. Il faut s'écouler à peu près un petit mois et à partir de là je pourrais revenir sur la ruche et voir s'il y a des œufs. S'il y a des œufs, c'est bon signe. S'il n'y en a pas, c'est moins bon signe. Donc ici, c'était juste pour vous montrer l'évolution de la cire gaufrée qui se trouve ici. Là, exactement. Donc j'ai pas mal tendance à enfumer. Là, j'ai pas mal de population. Il fait pas non plus exceptionnellement beau. Elles sont pas toutes sorties. Donc du coup, j'ai quand même tendance à pas mal enfumer. Vous voyez, regardez en l'espace de 24 heures. Et pourtant la météo n'était pas au rendez-vous, hein. Il faisait pas super beau, il a plu pas mal, et voilà le résultat. C'est bien ce que j'avais parié hier. Où tout de suite maintenant, la chose à faire, c'est réorganiser cette fameuse ruche pour pouvoir mettre le cadre plus au centre. Voilà. Donc j'ai coupé un petit peu juste pour avancer un peu plus vite. Vous voyez mon cadre? Bon, peu importe que je le mette comme ça ou comme ça. Il est pas mal évolué, il est bien. Tiens, attendez, j'ai une suspicion, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un cadre où je me demande s'il n'y a pas une cire royale qui est en train de se mettre en place. Sait-on jamais. Et vous voyez que sur cette ruche-là, je viens de puiser en plus de l'ouvrière, de la nourrice, donc moins de population, ça permet d'alléger un petit peu la population et de freiner un peu cette volonté d'essaimer. Donc là je regarde, non, c'est ce qu'on appelle tout simplement une amusette. Donc la suspicion est levée. Donc non seulement j'ai retiré un peu de population, en plus j'ai retiré ce cadre
anciennement que j'ai remplacé par un cadre, j'ai retiré un cadre de couvain que j'ai remplacé par ce cadre là. Donc vous voyez que j'allège encore d'autant plus la population. Alors c'est bien beau de faire des divisions, etc. Bon, la chose utile de faire des divisions, c'est de pouvoir freiner l'essaimage, mais c'est également un bon moyen pour renouveler son cheptel et de maintenir dans de bonnes conditions, d'avoir des rennes suffisamment jeunes. Ce qui se passe par rapport à toutes les ruchettes que j'ai effectuées, eh bien, je vais changer toutes les rennes. Je vous disais que je les sélectionnais, etc. J'ai eu quelques soucis avec des rennes qui se sont recréées les unes derrière les autres. Enfin, j'ai eu des filles. Mais je ne souhaite pas en avoir celles qui sont, enfin, d'autres descendants et aller un peu plus loin. Le risque, c'est d'avoir des rennes qui deviennent de plus en plus agressives. Je me permets uniquement d'avoir la fille, mais pas des descendants plus loin. La fille, j'estime que ça reste encore correct, que c'est pas trop agressif, mais après, la fille de la fille, je risque d'avoir après des soucis. Donc, celle que j'ai créée, vous avez compris, je pense, il s'agit de la fille, au minimum. Donc c'est la raison pour laquelle je viens de vous dire, je vais remplacer toutes les rennes pour mettre des rennes qui sont jeunes et performantes. Voilà, tout simplement. Question du coup, qu'est-ce que je fais des rennes que j'ai créées moi-même? Alors, soit on les supprime, c'est un peu dommage, mais moi j'ai plutôt tendance à les faire revivre. Comment? Du coup en les donnant pour d'autres apiculteurs qui en sont intéressés, tout simplement. C'est vrai qu'une reine, c'est pas donné non plus, donc c'est un beau cadeau quand même. Mais aussi, ce sont des gens qui peuvent se permettre d'avoir ce genre de reine si jamais ils se trouvent dans une zone plus rurale, avec moins d'habitants aux alentours. Ils peuvent se permettre d'avoir ce genre de reine si jamais elles devenaient agressives. Voilà, voilà. Et ici, vous voyez, j'ai déjà mis la graine, j'ai plus qu'à mettre les deux corps de hausse. Là, il s'agit d'un corps de hausse qui est relativement léger, vide. Et par au-dessus, j'ai mis un corps de hausse qui commence à être vraiment plein. Là, on doit dépasser les 15 kg, c'est pas possible. Et ça pèse son poids. Donc, qui est quasiment plein et qui est quasiment mûr. Donc, ici, à deuxième niveau, c'est suffisamment court pour que les abeilles continuent à monter et petit à petit fassent mûrir le miel et on percute complètement. Et la dernière hausse qui se trouve ici, elle est vraiment vide. Donc j'anticipe par rapport à l'espace, par rapport aussi à toute la semaine où si jamais on a la météo est en rendez-vous, j'ai pas eu le temps de la regarder. Erreur, hein. En règle générale, les apiculteurs ils sont très au fait sur les 2 semaines qui arrivent. Du coup, moi j'anticipe en mettant une hausse supplémentaire. On est en plein mois de mai, il y a peu de chances maintenant qu'il fasse frais, c'est pas trop embêtant. Donc si jamais elles ont suffisamment de nectar, de rentrée de nectar et des mielés, justement en forte mielée, du coup ça leur sera la disposition pour pouvoir remplir ces hausses. Alors deuxième opération, il s'agit de la ruche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on regardait l'épisode juste avant, ça date d'hier. C'est une ruche qui a maintenant 5 hausses au total. Et celle-ci aussi, j'ai retiré un cadre de couvain, ici exactement, et remplacé par un cadre de cirgofré qu'on va découvrir ensemble. Comment ça a été bâti, de quelle manière, l'évolution. Et vous voyez, formidable. Donc il faut quand même que je fasse gaffe. Normalement, il faut toujours laisser ici pour ne pas perdre, vous voyez ici à ce niveau-là, toujours opérer au-dessus. Si jamais il y a la reine qui est sur le cadre, si jamais elle tombe par terre, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, vous risquez de perdre la reine, tout simplement. Donc là, moi je le fais exprès de le mettre en dehors de la ruche parce que c'est pour vous montrer l'évolution du cadre. Et elles ont même commencé à me mettre un peu de miel. Donc ni une ni deux, je le mets au centre. Et du coup, on a un nouveau cadre qui est renouvelé, qui va être un bon champ de mine, entre guillemets, pour pondre des œufs, pour notre fameuse reine. Ok, j'ai pas montré la manipulation, toujours pour gagner un peu de temps. J'ai replacé le nouveau cadre ici. Il est presque finalisé et c'est parti. Ni deux, la reine va très rapidement s'y orienter pour pouvoir pondre.
comme vous pouvez le constater, hein, elle est forte. Je viens de retirer un cadre de couvain, je viens de lui en remettre un qui est gaufré. Il est quasiment rempli. On est à 5 hausses, donc elle est forte. Il faut bien puiser, il ne faut pas hésiter. Hein, c'est pas la première fois que je pisse sur cette ruche pour retirer la population et éviter qu'il y ait essaimage. Donc pour le moment, c'est maintenu, c'est conditionné, hein, bien que j'ai eu, je pense, 2 ou 3 cellules à un moment ou à un autre. Bon, maintenant c'est en train de partir, je suis pas à l'abri que ça revienne. Et ici, autre chose, sachez que c'est une reine rouge, donc qui a déjà plus de 2 ans. Donc qui commence à être âgée. Pourquoi la changer? Elle fonctionne bien. Hein. Bon, tôt ou tard, il faut quand même être vigilant avant que ce soit elle qui décide de la changer parce qu'elle la trouve trop âgée, qu'il y ait vraiment un essaimage. Et aussi ne pas trop attendre qu'il y ait plus suffisamment d'œufs. Donc c'est pas le cas actuellement, il y a vraiment beaucoup d'œufs, une bonne organisation, une bonne population. Donc pour le moment, gardons-la, conservons-la. Mais peut-être que d'ailleurs, avec ce que je disais justement auparavant, lorsque je changerai certaines reines de mes ruchettes, peut-être que ce sera l'occasion également de la changer celle-ci. Et celle-ci, pourquoi pas la donner à quelqu'un qui en veuille bien. Bon, cette fois-ci, je suis sur la 3e et dernière opération. Ce que je recherche, je pense que je l'ai trouvé, c'est ce cadre de couvain ouvert. Il y a beaucoup de larves, mais ce que je recherche, comme d'hab, c'est des œufs. Pourquoi? C'est pour l'insérer dans la ruche voisine où j'ai perdu, je pense, la reine. Peut-être qu'elle est revenue, peut-être qu'elle n'est pas revenue. Toujours est-il que je vais lui fournir ce cadre-là. Pour moi, si jamais elle est revenue, de toute façon, elle n'est pas encore fécondée, ou bientôt elle va pondre des œufs. Bon, du coup, c'est pas plus mal, ça va la renforcer. Mais si jamais, par contre, j'ai perdu la reine, à partir de ce cadre-là, c'est ce que je suis en train de vérifier, être sûr que j'ai des œufs pour qu'elle puisse, du coup, si c'est le cas d'une orpheline, de pouvoir faire des cellules royales. Alors voici la suspicion sur cette ruche. Est-ce que la reine est partie ou pas partie? Donc du coup je suis en train de regarder cadre par cadre pour voir si je peux pas récupérer un cadre bâti, donc pas trop plein, pas trop de stock, pour pouvoir l'échanger avec le cadre que je vais insérer où il y aurait des œufs. Donc comme vous l'avez vu, ou je ne l'ai peut-être pas montré non, juste avant le cadre que j'ai récupéré qui a des œufs, bien entendu, je prends le soin de bien secouer les abeilles dans la ruche pour pas les récupérer ici. Après, bon, si on a quelques-unes, c'est pas très grave. Elles peuvent être acceptées comme elles peuvent être chassées. Mais surtout, pourquoi je secoue le cadre avant d'intégrer ici, je pense que vous l'avez déjà compris, je l'ai déjà pas mal dit, c'est pour éviter d'intégrer la reine. Donc là, je m'aperçois que celui-ci, ouais, on peut le remplacer par celui-là. Donc celui-ci, bien entendu, je le secoue. Hop. Comme ça, j'intègre ce nouveau cadre que voici, où il y a de la larve, il y a des œufs, et ce que je peux faire dans une semaine, c'est revenir sur cette ruche pour faire une visite, voir l'évolution s'il y a des cellules royales. Donc, vous voyez que là je le pointe ici, ça me permet de le remarquer en disant tiens c'est celui-là qu'il faut que je surveille, qui doit avoir une cellule royale. Admettons que dans une semaine, bon je peux y aller avant, hein, une semaine, parce que c'est vrai que je le fais que le week-end, parce que le reste du temps j'ai pas trop le temps. Donc le week-end prochain, je regarde ce cadre, s'il n'y a pas de cellule royale, à ce moment-là ça peut peut-être dire que la reine est revenue, auquel cas il faudra que je vérifie s'il y a des œufs. S'il y a des œufs, c'est gagné, la reine est revenue, tout a repris son droit chemin. S'il n'y a toujours pas de cellule royale, il n'y a toujours pas d'œufs, il faudra être encore vigilant, et à ce moment-là je rajouterai, je ferai exactement la même manipulation qu'aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte qu'elle crée une cellule royale. Et il se peut très bien également qu'il n'y ait pas de cellule royale, mais que la reine ne soit pas encore fécondée et que du coup elle soit sur le point. Donc au bout de 2 semaines, suspicions sont levées, là on sait s'il n'y a plus de reine ou pas de reine. Donc par contre, autre point, si il y a des cellules royales qui se font sur ce cadre là, donc là ça voudra dire que la reine je l'ai vraiment perdue et du coup elles sont en train
de recréer la nouvelle reine qui va vous remettre tout ça en ordre. Donc voilà, c'était juste la fin de ce numéro. On arrive à la fin de ce numéro. Je vais juste vous montrer donc toutes ces manipulations. Il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est mettre ce cadre dans l'autre ruche. Bah, on peut très bien le faire ensemble, pourquoi pas. Alors ça, c'est la deuxième ruche. Vous voyez que juste à côté, c'est la ruche où je viens de rajouter le cadre 2. Vous voyez que les deux ruches sont ouvertes l'une à côté de l'autre. Bon, si on n'est pas trop long non plus, et puis pas trop long non plus dans mes explications, on peut se permettre de laisser ouvert les deux ruches en même temps. Vous voyez que j'ai mis ce couvre-cadre, c'était juste pour éviter qu'il y ait trop d'abeilles qui se mélangent les unes aux autres. Donc, du coup, il va falloir que je coupe tout ça, que ça rentre là-dedans. Hop. Toujours en écrase une. La chose à ne pas faire, voilà, je le fais avec les doigts. Je m'immunise. Exactement. Et ce cadre-là, c'était la dernière manip que je voulais faire avec vous. Il s'agit de celui-ci. Bon, il y a un peu de stock. Il y a pas mal de disponibilité. Donc du coup, la reine qui est là, ça lui laisse la possibilité de pondre et suffisamment d'espace. Donc vous voyez qu'on est au fumeur n'est pas très efficace. Il a un petit peu perdu de sa puissance. Je remets rapidement les cadres. Hop. La grille à reine. Et ensuite les 4 hausses pour cette ruche. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que je pourrai répondre à vos différentes questions. À très bientôt. Portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao.